Bien, nous avons vu les autres fois comment poser des rails, créer des aiguillages, faire des routes, des objets linéaires, poser des quais, une gare. Alors nous allons continuer. On va prendre notre petite bifurcation et nous allons partir vers la montagne. Et je vous apprendrai comment poser un PN et créer un tunnel. Vous voyez tout un travail de recherche sur Google Earth, étant donné que cette ligne n'existe plus, a été déposée. Il faut faire avec ce que l'on peut voir sur le terrain, à savoir des tranchées, des arbres, des lignes d'arbres. Vous voyez comme ici, on voit très bien que le rail a été posé par ici. Voilà. Il faut faire avec, quand on veut faire des recherches de vieilles lignes qui n'existent plus, c'est comme ça que l'on procède. Voilà. Donc nous allons apprendre à faire un tunnel aujourd'hui. Donc nous avons enterré le rail, nous avons amélioré le terrain, enfin aplani le terrain jusqu'à cet endroit que vous pouvez voir ici. Donc pour faire un tunnel, il faut dans un premier temps choisir un rail tunnel. Alors là, nous allons donc aller sur rail. Nous allons prendre l'outil coupure pour couper ici. Nous prenons aussi coupure, nous coupons ici. Là, nous supprimons le rail, voilà, sur toute la longueur. Et là, nous allons prendre un rail tunnel. Alors, pour ce faire, vous allez sur rail ici. Vous remontez, vous voyez, bois tunnel, bois tunnel, ancienne. Donc, cliquez dessus, vous mettez là et vous avancez. Alors, il vous faut aller dans le terrain pour voir où sort le rail. Une fois que le tunnel est tiré, vous le mettez, vous le remontez s'il est trop bas, vous le descendez s'il est trop haut. Voilà. Voilà, ceci est fait. Bien. Et maintenant, il vous faut accrocher le rail sur le tunnel. Donc ce que je fais, je prends l'outil coupure, je reviens sur ma voie d'essai, vous voyez, en ayant pris soin de bien cocher adaptation à la voie, je fais ceci, et normalement comme ça, pour marcher d'un côté, je reviens de l'autre. Et là, vous devez aller jusqu'à vous trouviez votre point rose. Là, il n'y a pas le choix. Donc, on pose le terrain ici, ça c'est pas très grave. Voilà. Voilà, on cherche toujours le point rose. Pour savoir. Voilà, là nous l'avons. Donc vous cliquez droit pour enlever tout ça. Ensuite, vous sélectionnez, vous supprimez votre ancien rail. Voilà. Nous avons réuni tous les rails depuis le tunnel. C'est un peu laborieux, mais bon, ça se fait assez facilement quand on en a compris. Il a fallu que je coupe des rails, il a fallu que je retire. Et donc je suis arrivé à un endroit où nous avons un petit carré, ce qui veut dire que le rail est coupé ici. Il faut faire une jonction. Alors, pour ce faire, une soudure exactement, la jonction est faite, vous voyez, c'est nickel. Alors pour ce faire, nous allons dans ce petit cône, vous cliquez dessus, vous avez votre petit carré qui apparaît, vous cliquez dessus, notre rail est tiré, il est bien joint, il n'y a pas de souci, mais vous pouvez voir ici que vous avez une superbe cassure. Bien, pour enlever ça, c'est très facile. Donc pour enlever, vous allez vous mettre au plus près du tunnel, vous cliquez sur rail, le petit carré en point pointillé, vous cliquez dessus, vous mettez sur le rail sélectionné, vous cliquez gauche, vous avez un petit bitonio qui sort, et vous le tirez. Vous le tirez, jusqu'après la cassure, là-bas. Vous la voyez, vous tirez un petit peu plus loin, voilà, là c'est bon. Vous faites un clic gauche, un seul clic gauche, Smooth Gratien. Une fois que vous l'avez fait, vous cliquez dessus. Voilà, votre rail est nickel. Il n'y a plus de cassure, il n'y a plus rien. Alors il faut remettre le relief au niveau, ce qui est normal. Donc vous allez sur pinceau, petit aimant, votre rail est bien sélectionné,
et voilà, et vous y allez, doucement. Donc, vous tirez, vous voyez, vous avez une grosse largeur. Moi, je l'ai pris exprès très très large, mais il ne faut pas le prendre aussi large. Je l'ai pris exprès pour vous montrer ce que ça donne, que ce soit bien plat. Normalement, avec 10-15, ça doit être suffisant, sauf que, voilà, là, votre rail est nickel, il n'y a pas de souci. Voilà, vous cliquez et vous remontez au tunnel. Alors là, nous allons apprendre à faire un tunnel. Maintenant que votre tunnel est fait, vous voyez, c'est nickel là, ici. Hein, c'est bien proportionné, il n'y a pas de problème. Donc vous choisissez, vous allez dans Maison, vous choisissez un tunnel français, donc je prends Pont et Tunnel. Moi je descends jusqu'à Richard puisque c'est moi qui l'ai fait. Tunnel Espagne, tunnel France. Voilà, on va choisir ce petit tunnel qui est le tunnel de Canfranc. J'ai choisi le tunnel de Canfranc, donc ça n'a pas lieu ici, mais bon, c'est juste pour vous montrer. Donc, vous le mettez en place. Donc, voilà. Voilà. Il faut vous mettre au plus près doucement. Faire attention qu'il ne remonte pas. Là, on est à peu près en place. Une fois qu'il est en place, vous le poussez au maximum. Là, vous cliquez et il apparaît. Donc, votre tunnel est fait. Alors, maintenant qu'il est fait, le plus important. Voilà. Il faut aller dans la maison, dans le tunnel. Il faut vous mettre et descendre ici doucement. Et après ES, emplacement du trou du tunnel. Voilà, vous cherchez, une fois que c'est bien en place, vous cherchez, vous allez dans Maison, Tunnel et Pont, et vous cherchez emplacement du trou du tunnel. Alors, vous cliquez ici. Ah non, il n'est pas sélectionné, pardon. Voilà, là vous faites clic droit pour enlever l'autre, comme d'habitude. Vous resélectionnez, vous le levez légèrement. Alors là, c'est pas comme dans MSTS, où il fallait faire les trous de tunnel et tout. Là, vous faites votre trou du tunnel. Vous mettez à peu près droit et vous poussez vers la montagne. Vous le remettez bien en place et vous poussez. Voilà, il faut... Voilà, vous regardez. Voilà, là, il est à bord du tunnel, donc il est nickel. Voilà, vous cliquez droit, c'est terminé, votre trou du tunnel est fait. C'est très facile. Alors là, moi je mets des buissons d'aubépine autour, vous voyez, pour pas que ça se voit trop, la cassure. Vous mettez 2-3 arbres. J'ai mis 2-3 arbres, ça fait pas trop vilain. Et voilà, là votre tunnel est habillé, il est prêt. Nous allons voir ce que ça donne quand nous sommes dans le jeu. Là, pour ce faire, vous cliquez sur Conduire. Voilà. La voie est tirée, elle est bien nette, il n'y a pas de souci. Donc nous revenons dans l'éditeur de monde, nous cliquons sur Google Earth, qui revient. Voilà, donc nous avons une route ici. Nous allons donc poser une route. Bien que celle-ci soit à 2 voies, nous allons poser une route à 1 voie. Alors, pour ce faire sur rail, route allemande à 1 voie. Vous vous mettez dans le sens. Voilà. Et nous tirons jusqu'ici. Voilà. Oui, c'est le petit inconvénient de ça, mais bon, c'est pas bien méchant. Comme vous pouvez voir, il y a une bosse. Alors on appuie sur le petit icône ici.
inclinaison, vous faites très attention, c'est très délicat ici. Vous cliquez avec votre souris gauche et vous descendez la route au niveau du terrain. Quand il passe au rouge, vous descendez et il n'y a aucun souci. Voilà. Vous remontez légèrement. Voilà. Bien. Donc vous cliquez sur route. Et votre terrain s'adapte à la route. Alors toujours pareil, hein, je répète, je l'ai pris très grand pour vous montrer ce que c'était, mais normalement avec 10, ça doit être suffisant. Nous allons donc changer maintenant plan de rail pour recommencer le... Voilà. Maintenant nous allons adapter notre route au terrain, donc au rail. Alors pour ce faire, nous allons dans rail, cliquez sur inclinaison, vous mettez votre petite poignée ici, vous en mettez une autre là, voilà, vous cliquez et vous la tenez appuyée, toujours pareil, et vous faites remonter votre rail. Voilà. Donc vous serrez des deux poignées, là, ici une, ici deux, vous les tirez jusqu'à que, comme dans la vraie vie, vous ayez le bitume qui chevauche les rails. Personnellement, je préfère ça à des passerelles, parce que bon, c'est plus dans la vraie vie, je pense, que des passerelles, bien qu'il y en ait aussi, hein, il ne faut pas se leurrer. Donc vous revenez dans votre icône en route, vous désélectionnez rail, vous mettez route, et voilà, vous faites ceci, vous voyez que vous avez une bosse. Alors, comme tout à l'heure, vous cliquez sur le petit carré, vous démarrez ici, et vous tirez une petite dizaine de mètres, vous faites ça, et après vous faites icône, et paf, ça se remet bien nickel, et vous n'avez aucun souci. Un coup de râpe sur le terrain, et voilà. Donc ici, vous voyez que vous avez un petit truc. Là, nous allons descendre donc notre râpe. Une fois que nous avons passé la distance la grandeur du pinceau à 20, vous pouvez y aller, c'est beaucoup plus petit. Et là, alors il ne faut pas oublier, bien sûr, de changer ce que j'ai fait. Voilà. Voilà, donc notre PN est nickel, comme dans la vraie vie. Alors maintenant, vous allez choisir un rail, un PN. Alors il y a les PN automatiques, plus modernes. Moi je suis très ancien, j'aime beaucoup tout ce qui est ancien. Donc, eh bien nous allons voir comment on met un PN ancien. Malheureusement ces PN sont statiques, ils ne s'ouvrent pas. Alors, vous allez dans la petite maison, dans la prairie. Vous cliquez et vous descendez jusqu'à RG. Alors vous descendez, vous choisissez un PN tuile midi, ça c'est le bâtiment, et après vous faites PN le vent. Alors là vous le mettez bien, attention, il est difficile celui-là à tourner, c'est le mien, je sais, c'était un des premiers objets que je l'avais créé. Donc vous faites ceci, vous descendez l'autre au même endroit, toujours pareil, c'est le point de pivot, c'est sur le bord. Hein. Voilà, vous avez vos deux PN qui sont créés. Là. Pareil, vous cherchez le point de pivot qui s'allume. Ils sont assez difficiles ceux-là, j'avoue. Voilà, vos deux PN levant sont en place, il n'y a pas de souci. Maintenant, nous allons chercher un enclos fait par mon ami Trajan. Un enclos, alors dans enclos SNCF, vous le mettez en place en faisant bien attention que, voilà, là vous cliquez, vous arrêtez, et maintenant on va le mettre en place. On le met en place, vous avez vu qu'il est le long de la voie, et encore il n'est pas tout à fait en place, je viens de m'apercevoir, il était caché par la maison. Donc votre bâtiment PN, vous le mettez au plus près, voilà. Lui, vous le redressez. Donc maintenant, vous le mettez au plus près.
votre PN, vous le mettez là. Votre fil à linge, vous l'avez mis là, très bien. Maintenant, vous allez prendre le pinceau, l'autre pinceau plus petit. Nous allons choisir gravier et nous allons passer du gravier dans toute la maison. Voilà, ceci étant fait, nous allons chercher. Alors maintenant, on va chercher un lampadaire. Lampadaire, c'est dans les L. Alors, lampadaire en bois, voilà, c'est des anciens lampadaires, oui. Non, moi j'en mets un toujours ici et un au bord de la voie. Voilà. Maintenant, comme nous sommes dans le sud-ouest, on cherche une cloche d'annonce. Là, voilà, je crois qu'il y allait par là, il me semble que j'ai vu. Voilà, cloche d'annonce qu'on met toujours près de la voie. Voilà, et maintenant il manque un téléphone bois, un téléphone route. Donc vous cliquez sur la petite maison dans la prairie et vous descendez RGT. Nous avons téléphone route, vous le placez ici, comme dans l'ancien temps de notre jeunesse. Voilà, et là vous avez votre PN qui est terminé, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez ajouter un véhicule. Alors un véhicule, vous cliquez sur le petit bonhomme là, et vous descendez jusqu'à PG, il a fait de très beaux véhicules. Alors vous prenez deux champs, parce qu'il y a mettre aussi un personnage, donc vous allez dans le mâle, ou dans les femelles pas trop, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en robe de travail, mais dans les mâles, il y en a. Alors là, vous faites mâle stand, 12. Et vous, non, pas 12, je dis des bêtises. 12, si, pas 11, pardon. Et vous le tournez du côté de la voie, et voilà. Et votre... Voilà, des fois il va trop vite. Et voilà, votre PN fait réalise, vous avez un joli PN de type MIDI. Si vous allez là-bas, c'est pas mal. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder un peu... Alors attention, hein, vous savez très bien que dans TS, beaucoup de PN, hormis quelques-uns des modernes, se lèvent, mais pas, les anciens pas trop. Donc nous allons cliquer là-dessus et nous allons voir ce que cela donne. Voilà, vous avez votre PN qui n'est pas vilain du tout. Voilà. Alors vous pouvez voir que ma voie ferrée est complètement plane. J'avais une cassure ici. Je l'ai donc par l'outil là, rail, petit carré, j'ai tiré ma ligne et après j'ai cliqué sur Smooth Gradient, voilà, et tout est devenu. Mais elle est montée. Alors, la réalité 3D n'étant pas la réalité sur le terrain, je vais vous proposer d'assouplir un peu les cassures, voilà, du terrain. Vous allez la réalité 3D n'étant pas la réalité sur le terrain, je vous propose de casser cette cassure, c'est le cas de le dire, par cet outil fluide. Vous cliquez et vous allez voir, votre terrain descend. Voilà, il est nickel, ça évite la cassure. Alors, il faut y rester un moment, hein. À la limite vous pouvez l'agrandir, vous mettez 50, ça ira plus vite. Voilà, et vous pouvez continuer, donc ça demande un certain temps, mais bon, vous avez le temps, hein, pas tôt, si vous faites une ligne, c'est pour vous amuser. Voilà. Ici ça monte, ici ça descend. Voilà, vous remettez votre terrain à peu près nickel. Une fois que c'est fait, vous revenez sur le... Voilà, et vous le remontez, toujours pareil, ça va faire moins de cassure. Voilà, et ben ça ira pour ce soir, et